Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental spécial triangulaire. On va aller voir ce qui vient à vous si vous êtes dans cette situation. Donc dans une triangulaire, peu importe la place que vous occupez dans cette relation. Allez, on va aller voir les énergies. N'hésitez pas de liker comme d'habitude, de vous abonner également si ce n'est toujours pas fait pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, consultation personnalisée, vous pouvez bien entendu me joindre, donc soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Allez. Cette guidance reste bien entendu générale. Je le répète, ça ne va pas forcément parler à vous tous. Alors là, on est dans un retour de la personne aimée. En tout cas, après une période de silence, de non-communication, une période d'isolement. Voilà, et on voit que on vit ça. Bon, bah, c'est la joie, c'est le bonheur après le retour de cette personne. Alors. Alors vous allez observer quand même, vous allez constater que cette personne revient dans votre vie, mais revient changée. On vous annonce du renouveau avec cette personne. Une personne en tout cas qui a eu besoin de s'isoler. C'est voilà, votre autre, alors que ce soit un homme ou une femme, voilà. Il y a eu vraiment une période de silence radio là, et on voit clairement que le retour, en tout cas, bon, bah, on me parle de bonheur, on me parle de toujours cette même passion. On retrouve la magie qu'on a pu connaître. Elle est toujours là, elle est toujours présente. On est vraiment dans une relation passionnelle là. Quelque chose une relation passionnelle, mais une relation qui peut faire peur également à votre autre. Trop fort, trop passionnel. Quelque chose qui effectivement aurait pu plonger justement cette personne dans l'isolement. Une fuite, mais qui n'est en tout cas pas de longue durée. On voit qu'avec cette personne, bon, c'est passionnel, on a ce côté charnel qui est toujours là, bien entendu, mais on a également le côté, voilà, on est amis, on est amants, on s'aime, les moments passés ensemble, c'est un pur bonheur. Voilà, on retrouve vraiment toutes ces belles énergies après le retour de cette personne, effectivement. Vous retrouvez, j'ai l'impression, ce que vous avez pu connaître avec votre autre.
Alors je dis bien ce que vous avez pu connaître parce qu'on parle de retour, hein, de retour après une période là de silence. Hein, voilà, on a vraiment ce retour là du partenaire après voilà, ce silence radio là, et vous retrouvez en tout cas hein, la même passion comme vous avez pu la connaître. Allez, on va continuer, on va voir là. Ouais, un retour par la communication en tout cas. Hein. Alors, je dis pas que c'était vraiment comme une séparation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un break, hein, une pause là par rapport à la communication entre vous deux. Hein. Il y a eu un blanc. Une période là de vide parce que voilà, votre autre était plongé dans une réflexion, des doutes, hein, des doutes par rapport à la situation, effectivement. Hein, quelqu'un qui a eu besoin, effectivement, de réfléchir aussi à la situation dans laquelle elle se trouve, hein, certainement. On me parle de relations karmiques, le karma. Alors, soit on me parle de votre relation, soit on me parle effectivement de la relation dans laquelle vous ou votre autre, ou tous les deux, vous pouvez être actuellement. On est bien dans une triangulaire, donc il y a des énergies tierces. Hein. Donc on a des doutes. On a des doutes par rapport à ce que l'on vit. On a des doutes par rapport à la relation dans laquelle on est engagé également. Et voilà, on a eu ce besoin en tout cas hein, de se retirer, le temps de réfléchir, hein, le temps de peut-être d'envisager hein, voilà, quelque chose là d'autre, de prendre une décision aussi, c'est possible. Hein. Voilà, alors si votre autre était là plongé un peu dans le silence, hein, vous n'aviez plus trop hein, de nouvelles de sa part ou voilà, vous ne vous voyez plus tout simplement, il y a bel et bien là une reprise, hein, reprise de contact, reprise de la relation. Hein. Encore une fois, on me parle d'alchimie, d'attirance. Hein. Et ouais. Le besoin aussi de faire une pause, hein, le besoin de faire une pause pour voir si réellement on peut se passer hein, de cette relation, si on peut justement s'en éloigner et sans ressentir de manque. De peut-être aussi de voilà hein, le manque, la douleur de ne pas être auprès de l'autre et aussi des questions par rapport au lien, par rapport à ce qui vous lie, pourquoi cette relation, pourquoi vous vivez ça, voilà. Ouais, un besoin de prendre du recul hein, et ressentir aussi hein, tout ça, hein, ressentir toutes ces émotions, j'ai l'impression. Et inévitablement, on est attiré à nouveau l'un vers l'autre. Hein, il y a vraiment cette attirance. Hein. On ne peut pas rester dans un silence trop longtemps. On ne peut pas plonger comme ça dans un éloignement qui dure longtemps. C'est pas possible. Hein. Il y a de suite l'envie, en tout cas, de revoir l'autre. Et d'être auprès de vous. Alors là, on vous annonce quand même des choses qui vont avancer, des choses qui vont bouger. On me parle de déménagement, alors de déménagement possible, une prise de décision par rapport à ça. Alors il se pourrait que votre autre, hein, aujourd'hui, envisage en tout cas peut-être de déménager, de s'éloigner hein, de cette personne avec qui il est engagé. Ouais. Parce qu'on veut aujourd'hui hein, faire bouger les choses également hein, dans cette double vie là. Là on me parle clairement de vie double, hein, donc de liaison discrète, de relations cachées. Hein, donc voilà, on est bien, bel et bien de toute façon dans une triangulaire, effectivement. Et là, hein, on prend les devants. Donc il y a des choses qui vont se passer. Attendez-vous à ce que les choses bougent, les choses avancent du côté de votre autre. Hein, le besoin en tout cas d'indépendance. C'est ce que je ressens, le besoin d'indépendance. Si votre autre vivait en couple, hein,
là, on a vraiment besoin de retrouver une liberté. De retrouver une liberté. Alors cela ne veut pas dire forcément qu'on met un terme à cette relation, attention, hein, mais en tout cas il y a déjà le besoin de vivre seul, hein, voilà, sans pour autant se séparer de l'autre, hein. On voit qu'on a un besoin de faire, comment dire, comme s'il y a vraiment, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein, entre votre relation, entre la relation dans laquelle il se trouve, un besoin un peu de prendre le large, hein, un besoin un peu de se retirer de cette autre relation pour également voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'on va ressentir, le fait de vivre séparément, hein. Bon, quand on prend déjà cette décision-là, quand on vit ensemble, hein, sous le même toit, et quand on envisage déjà de vivre chacun de son côté, hein, parce que voilà, hein, on considère que on se sent étouffé, qu'on se sent mal à l'aise, en tout cas dans cette vie à deux, hein, on peut déjà comprendre qu'il y a un malaise, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon, hein. Bon, effectivement, cette relation-là cachée, elle vient perturber, hein, votre autre, clairement, hein. Et on a vraiment besoin de faire le point, tout simplement, de savoir où est-ce qu'on en est pour éventuellement faire un choix. Ouais. Ouais. Alors vous l'avez peut-être ressenti froid, hein, vous le ressentez peut-être, hein, les derniers temps, il était distant, il était froid, effectivement, on parlait d'isolement, de période d'isolement, mais de l'autre côté aussi, hein, c'est le cas, hein. Donc il y a un grand froid, hein, dans ce couple. Un froid, hein, c'est comme si, voilà, bon, on parle de fin de cycle, hein, c'est comme si, voilà, la fin est proche, il y a quelque chose qui se termine, et on y va en douceur, hein. Donc pour moi, on laisse faire les choses naturellement, hein. On s'éloigne déjà, donc on décide de vivre séparément, et il y a vraiment un froid qui va s'installer, mais j'ai l'impression de plus en plus, hein. C'est comme si c'est une séparation tout en douceur. On va faire comprendre à l'autre, en tout cas, qu'on a besoin de prendre du recul, parce qu'aujourd'hui c'est froid, parce qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions, mais le froid va s'installer, donc on voit clairement que on arrive à la fin de quelque chose, hein. Hein, votre autre, de son côté, hein, on voit que voilà, ça se termine petit à petit, mais ça se termine. Alors, bon, il y a beaucoup de solitude, hein, de ce côté-là, effectivement, beaucoup de solitude. On me parle de sacrifice, voilà, hein, on ne veut pas, en tout cas, on ne veut plus, hein, continuer comme ça. Donc, on prend du recul pour se retrouver aussi, hein. Le besoin de se retrouver seul, hein, vivre seul, hein. Votre autre a besoin là hein, j'ai l'impression d'introspection, parce qu'il a été baigné quand même longtemps dans cette relation, et j'ai l'impression que depuis un certain temps, hein, il sait que le fait de continuer comme ça, à vivre de cette manière, c'est une erreur, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut plus. En tout cas, il ne faut plus continuer comme ça, parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la souffrance de tous les côtés. Tout le monde souffre dans cette histoire, hein. Voilà, vous êtes trois, enfin, ça ne fait du bien à personne, à part vos moments passés ensemble, mais hormis ça, hein, voilà, vous êtes dans la souffrance, votre autre est dans la souffrance.
l'autre personne avec qui votre autre vit est dans la souffrance également. Donc voilà, c'est plus possible, c'est plus possible de continuer comme ça. Là, il y a quand même une prise de conscience. On ne va pas rester dans cette triangulaire bien longtemps. On voit que les choses prennent fin. Mais j'ai l'impression que votre autre, il ne veut blesser personne. C'est quelqu'un qui, on fait les choses avec douceur, avec calme. Voilà, on ne veut brusquer personne. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment, en tout cas ça se termine de l'autre côté, mais avec douceur. On veut que les choses soient claires, on veut que les choses soient... on ne veut pas de conflit, on ne veut pas de séparation là, qui se passe dans des disputes, voilà... On ne veut pas tout ça, il n'aime pas le conflit, il fuit le conflit, votre autre, clairement. Ouais, il faut que les choses soient, on mette tout dans l'ordre. C'est quelqu'un qui fait les choses, étape par étape et progressivement pour ne pas encore plus faire de mal. Ouais, beaucoup dans la réflexion, énormément dans la réflexion. Alors, si vous ressentez votre autre froid, distant, par moment, bon là, il était déjà dans cette situation, on a ce retour, donc il revient vers vous, inévitablement, il est poussé, il est attiré, il a besoin d'être auprès de vous, oui, mais il se pourrait que vous traversiez encore des phases où votre autre plonge là, dans un silence, portée disparue en quelque sorte, mais c'est quelqu'un, sachez, qui règle les choses actuellement. Besoin de réflexion, besoin de réfléchir à comment procéder. Voilà, comment procéder pour ne pas faire de mal et surtout pour ne pas commettre d'erreurs. Alors il se pourrait que ce soit une séparation, on voit déjà qu'il y a un détachement qui se fait, le besoin d'aller vivre ailleurs, donc c'est quelque chose qui se fait progressivement, effectivement. On met tout en place, une chose après l'autre, Alors il se pourrait également qu'il y a d'autres choses à régler du côté de votre autre, ça peut être des partages, ça peut être des gardes d'enfants, on n'en sait rien, ça peut être un divorce aussi, voilà, vraiment une séparation, donc qui demande à passer devant le juge. Donc on réfléchit, il a besoin de réflexion, donc laissez-lui ce temps, sans trop peut-être lui poser de questions. Si c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, ne forcez pas. Sachez qu'il est en pleine... c'est un grand chamboulement dans sa vie, effectivement. Et étant donné que c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à la légère, il ne fait pas les choses n'importe comment. Donc très dans le mental, j'ai envie de vous dire, vraiment beaucoup dans le mental. Ne vous inquiétez pas si vous le sentez par moment absent, éloigné de vous. Alors, ouais, c'est une séparation qui a quand même tardé. On est resté un peu trop longtemps dans cette situation, effectivement. Votre autre a mis du temps. Ouais, on a le verdict, effectivement. Donc, oui, votre autre est resté peut-être un peu trop longtemps. Vous êtes resté trop longtemps dans cette triangulaire. Et aujourd'hui, ce qui devait arriver arrive. Cette séparation, elle tombe. Vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre de votre autre
que effectivement il se sépare. Hein, voilà, hein, ça c'est une vérité qui vient à vous, effectivement. En retard, certes, mais elle est là. Hein, voilà, ça se passe. Donc là, il est vraiment question de choix, il est vraiment question là de trancher. Hein. C'est plus possible, il ne peut plus rester comme ça. Voilà, et le retard, hein, ce retard-là, je pense que ça n'a fait qu'aggraver la situation. Ça n'a fait qu'aggraver la situation. Donc aujourd'hui, c'est une évidence, c'est inévitable. Hein. Cette séparation, on ne peut pas y échapper. Alors il se pourrait effectivement hein, qu'on ait essayé de se donner encore une chance. Hein. On a tenté le tout pour le tout dans cette relation. Voilà, on voulait peut-être pas arriver jusqu'à cette séparation. Hein. C'est quelque chose qui, au départ, votre autre, en démarrant cette triangulaire, hein, il envisageait peut-être pas une séparation, mais plus le temps est passé et plus ça devenait inconfortable et souffrant. Hein, donc, et ce besoin aussi, ce besoin d'être avec vous, hein, parce que on voit que entre vous deux, hein, voilà, on a cette passion, on a cet amour qui est là, et de l'autre côté, plus rien ne se passait. Hein, c'était froid, c'était fini, terminé. Bon après, hein, certaines personnes mettent du temps effectivement à se positionner. Hein. Tout dépend de l'entourage, tout dépend dans quelle situation il se trouve. Hein. Parfois il y a des enjeux, hein, parfois voilà, il y a de l'argent, parfois il y a des enfants. Voilà, tout dépend hein, de la situation de chacun. Mais ce n'est jamais une décision facile, hein, même si c'est terminé. Une séparation reste une séparation, même si on n'aime plus la personne. Hein, voilà, c'est quelque chose, c'est la fin d'un chapitre hein, de notre vie. Hein. Ça se passe pas comme ça aussi facilement. Hein. Pourtant, oui, quand on est de l'autre côté, on désire cette séparation, c'est ce qu'on souhaite, hein, parce qu'on veut cette personne pour nous. Hein, on veut voilà, être à deux, hein, pas à trois, mais à deux. Mais c'est jamais simple. Hein, c'est jamais simple. Ouais, on me parle peut-être d'excès de jalousie aussi. Hein, voilà, hein, beaucoup de choses là qui ne se passait pas bien. Votre autre, hein, il était peut-être confronté à un excès de jalousie de la part de l'autre personne. Hein. Et ça aussi, hein, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Hein, alors je ne sais pas hein, si ça se savait, est-ce que cette personne était au courant que vous étiez là, que vous existiez, ou tout simplement la séparation, on va peut-être l'accuser, votre autre, hein, d'avoir quelqu'un d'autre. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Voilà, on se fait quitter, on va tout de suite dire que si tu me quittes, c'est parce qu'il y a une tierce personne. Hein. Tu pars pas pour rien. Donc voilà, hein, il se pourrait qu'effectivement il y ait des conflits lors de cette séparation chez votre autre. Hein. Voilà, hein, des scènes de jalousie, là, des accusations. Ouais. Alors on pourrait également interpréter là ces cartes comme si votre autre avoue. Hein, dit la vérité aussi, hein. C'est possible, hein, étant donné qu'il est tellement droit, tellement, voilà, il veut que les choses soient claires, il veut que les choses soient dites. Il se pourrait que, voilà, on parle de vous, on parle de cette histoire. Si c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, hein, est-ce que, voilà, il sent le besoin, en tout cas, de dire la vérité. C'est possible, hein, et on a cette jalousie qui est là. Hein, ce passage-là, assez conflictuel, en tout cas, entre votre autre et cette personne. Ouais, on a des disputes. Hein.
Alors, il voulait tellement bien faire, hein. On voit que, voilà, il veut mettre de l'ordre, il veut que les choses se fassent tout en douceur, mais bon, on voit que à l'annonce, en tout cas à l'annonce de cette séparation, inévitablement on a des disputes, hein. Il y a quand même là des petites tensions, effectivement, hein, qui éclatent, hein. On a des disputes qui éclatent, hein. Même si votre autre a tout fait pour que ça se passe au mieux. Alors, on va aller voir l'évolution aussi de votre côté, hein. Voilà, là, on voit ce qui se passe, hein, voilà, les jours à venir, les semaines à venir, où c'est peut-être déjà le cas, hein, vous êtes peut-être déjà dans cette situation. On va voir l'évolution également entre vous et votre autre, hein. Comment ça va évoluer, là, quelle tournure ça va prendre. Positif tout ça, hein. On avance vraiment vers une stabilité, ouais, complètement, hein. On démarre cette relation, donc on a suivi aussi son instinct, hein. On a été guidé, on a suivi son instinct. Moi j'ai l'impression que votre autre, il s'est écouté. Il a écouté son âme, il a écouté son cœur. Et tout vous ramenez à vous. C'est-à-dire que même s'il a tenté de rester dans cette relation, il a tout essayé, hein, de l'autre côté, tout le ramener à chaque fois vers vous. Et il s'est écouté, tout simplement. Il a écouté son âme, il a écouté son cœur. Voilà, là c'est le cœur qui parle, c'est le choix du cœur, hein. Et on avance vraiment, en tout cas vous êtes la personne en quelque sorte de sa vie, hein. Vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Il a appris, il a compris beaucoup de choses, hein. Il a eu besoin de temps, il a eu besoin de réflexion, beaucoup d'introspection aussi, hein. On plonge à l'intérieur de soi et on écoute son intuition aussi. Voilà, on se laisse porter par elle. Et voilà, donc la décision, elle est là, hein. C'est auprès de vous, effectivement, qu'il se sent bien. Votre autre se sent bien auprès de vous, hein. Pour lui, il se sent vivant, hein. Voilà, c'est vraiment ça. On se sent en vie à vos côtés. Voilà, on respire, on est bien. Voilà, on est serein, on est en paix, hein. Et ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Il faut bel et bien se rendre à l'évidence, hein, quand on est mieux, hein, avec une personne. À un moment donné, il faut penser à soi, hein, il faut faire un choix, il faut penser à soi, à son bonheur et se diriger vers la personne avec qui on est bien, la personne qui nous rend heureux ou heureuse. Ouais. Malgré les difficultés, hein, c'est comme si, voilà, malgré les difficultés, malgré le temps qui est passé, hein, j'ai l'impression qu'entre vous deux, c'est resté intact. C'est resté intact, hein, voilà, toujours autant de passion, toujours autant d'amour. Hein, et ça, c'est la réponse, hein, c'est la réponse en tout cas à l'évolution de votre relation, hein. C'est une évidence, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vraiment une évidence, hein, ouais. Bon, les choses là, on concrétise, hein. Les choses avancent, hein. On met les choses en place, hein. Ça avance, hein. Voilà. Il y a encore peut-être encore un peu de difficultés, effectivement. Il y a encore un peu de choses là à régler qui vont vous demander un peu de temps, hein, avant de trouver vraiment une stabilité, effectivement. Voilà, hein, mais là, donc,
les choses, en tout cas, évoluent vraiment dans le bon sens hein, pour vous qui êtes en triangulaire. Hein, donc, vous allez bientôt apprendre, en tout cas, cette séparation. Votre autre est aujourd'hui tourné vers vous, complètement tourné vers vous. Hein, voilà. Son objectif, en tout cas, c'est d'être unis, réunis avec vous. Hein. C'est avec vous hein, qu'on se sent bien, c'est avec vous hein, qu'on est heureux. Et on a écouté son cœur, son âme. Voilà. On va stopper là. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre, bien entendu, soit sur louaguidance.com, soit vous vous rendez directement, donc, excusez-moi, vous pouvez m'envoyer un mail directement sur guidanceloua@gmail.com. Voilà, en attendant, je vous embrasse, hein. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.